On ira au 5e jour. Il est un peu plus tard que prévu. Il est 7 heures passées. Il fait beau, il fait frais. Donc là on est bien. Les douleurs sont moins présentes. Donc comme quoi, en le faisant quand même malgré tout tous les jours, eh bien ça devient de plus en plus facile. Bon, on verra. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo pratique sur le souffle. Comme vous l'avez remarqué, en ce moment, je vais courir. Et le souffle, parfois, c'est ce qui nous manque quand on ne sait pas trop le travailler, et surtout quand on court. Mais en tout cas, il y a des petites techniques et j'aimerais qu'on voit ensemble les différentes façons de respirer. Bon, le souffle, j'ai pas besoin de faire un exposé. On est tous d'accord pour dire que c'est important. Et puis dans la culture chinoise, en plus, le souffle, c'est ce qui va nourrir un petit peu l'énergie vitale, c'est ce qui va apporter le qi. Et donc, on va essayer de travailler un petit peu différents types de respiration. Alors tout d'abord, j'aimerais simplement vous dire qu'il faut absolument, c'est travailler donc avec le ventre. Donc on va travailler une respiration ventrale. Généralement, on va parfois, avec le temps, avoir une respiration qui va avoir tendance à monter. Et on va faire donc une respiration thoracique. Et on va donc, ce qui va se passer, c'est que quand on inspire, c'est le haut qui gonfle et qui descend. Si je le fais de profil, ça va donner ça. Ça fait... Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est au contraire, c'est gonfler le ventre le maximum et le rentrer au maximum. On va donc travailler un petit peu justement ce ventre en gonflant et en rentrant. Inspirez et expirez. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper des différents types de respiration. On en fait une vraiment tout simplement, c'est simplement pour travailler sur ce ventre. Inspirez, gonflez le ventre, comme si l'air gonflait le ventre. Et ensuite, dégonflez. Donc on va essayer de rester sur ce système-là pour les 4 formes de respiration que l'on va voir. Il y a une cinquième, mais celle-ci on ne va pas trop s'en occuper. On va vraiment prendre les 4 vraiment déterminants. Donc pour les Chinois également, il est important de garder cette respiration ventrale et d'éviter d'avoir à faire monter cette respiration. Pour eux, le fait que la respiration monte, en fait, c'est généralement mauvais signe, puisque pour eux, ça signifie un petit peu aller vers la mort. Plus vous allez avoir une respiration qui a tendance à aller vers la gorge, et plus c'est la destination de la mort. Alors c'est pas très gai, mais en fait c'est vrai qu'on peut comprendre ça, c'est que le souffle s'en va dans l'image, et que si on commence à avoir une respiration qui est au niveau de la gorge, c'est rarement bon signe. Donc le but, c'est de refaire descendre cette respiration. C'est ce qu'on voit aussi généralement à la naissance, chez un nourrisson. Il suffit de regarder son ventre, c'est le ventre qui bouge et non pas la cage thoracique quand il respire. Donc première respiration, on va travailler avec le nez uniquement. Donc inspirez par le nez et expirez par le nez. Donc on pose ses mains sur le ventre et elles peuvent aussi aider à rentrer le ventre et puis à sentir justement ce ventre qui se gonfle lors de l'inspiration. Inspirez par le nez et expirez. Donc on va vraiment avoir un mouvement au niveau du ventre. Donc inspirez et expirez. Deuxième respiration, deuxième type, on va inspirer par le nez et expirer par la bouche, en fait la plus connue.
La troisième, on va inverser. On va inspirer par la bouche et expirer par le nez. Et la dernière, inspirer et expirer par la bouche. Donc voici pour les 4 respirations assez classiques. On a donc inspiré en gonflant le ventre et expiré en dégonflant le ventre. On pourrait faire exactement l'inverse avec les 4 mêmes respirations, mais par contre, quand on va inspirer, on va dégonfler le ventre, et quand on va inspirer, on va gonfler. Donc on va vraiment inverser. On va donc prendre la première respiration avec uniquement le nez, et ça donnerait, donc j'inspire, je vais dégonfler le ventre, j'expire, je gonfle le ventre. On va parfois retrouver ce genre de contraction dans les arts martiaux au niveau des impacts, où on va des fois avoir tendance à expirer et gonfler le ventre pour faire une sortie un petit peu d'énergie. C'est des respirations qui ne sont pas naturelles, entre guillemets, elles sont un peu bizarres, c'est des formes contractées et qui vont un peu dans le sens qui ne sont pas forcément naturelles. Et elles sont intéressantes à travailler malgré tout. Moi je ne conseille pas de les travailler trop longtemps parce que c'est justement pas naturel, mais c'est intéressant quand même de savoir les travailler. Ensuite, on aurait une autre forme de travail, c'est justement donc de faire monter la respiration au niveau thoracique. Donc on ferait les 4 mêmes, donc ça va, que j'ai fait au début, on fera donc avec le nez. Donc on travaille qu'avec le cage thoracique. On pourrait faire donc les 4 types de respiration uniquement avec la cage thoracique. Et puis on aurait exactement la même chose avec ce qu'on a fait avec le ventre, donc les formes inversées. Inspirer en dégonflant la cage thoracique. Expirer, gonfler la cage. Et puis ensuite, eh bien, on a un jeu qui va se faire entre le ventre et la cage thoracique. Démonstration avec le nez. Donc uniquement inspiration et expiration avec le nez. On va gonfler le ventre. Continuer avec la cage thoracique. Expirer, dégonfler le ventre. Expirer, toujours avec la cage thoracique qui se dégonfle. On refait. Donc ça fait une sorte de vague, ça fait monter. On le voit hein, sur le côté, on essaye de vraiment donc après vous mettez la respiration que vous voulez, bien sûr. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, ou inspirez, expirez par la bouche, ou inspirez par la bouche, expirez par le nez. Donc ce qui est intéressant en fait c'est d'avoir vraiment différents types de respiration. Bien sûr que la plus naturelle
c'est celle que l'on fait tous les jours en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Mais ceci dit, il est intéressant de pouvoir faire les autres types de respiration et surtout de prendre le temps. Ici, c'était vraiment une découverte, de vraiment vous donner simplement des clés pour respirer différemment. Et puis, c'est intéressant, c'est lors de la méditation, on peut vraiment travailler tranquillement sur différents types de respiration et de se mettre dans un état un petit peu différent et donc au calme et en repos. Donc le but, c'est de se mettre en forme méditative et puis d'avoir des différents types de respiration. Et puis c'est à vous de ressentir un petit peu ce que cela peut vous procurer. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Des pouces, partagez. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见。